On est samedi 24 février. Je n'ai pas pu résister à l'envie de vous faire une vidéo YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour vous expliquer un peu, ça va être une vidéo très chill. Je ne veux pas faire beaucoup de montage. Théo, je t'ordonne de ne pas faire de montage, pitié. Aujourd'hui, c'est ma journée off. Le samedi, je suis tout le temps off. Je ne vois personne. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Donc là, le but aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas aller sur Instagram. Par pitié. Donc vous regardez cette vidéo dimanche 25 février. Actuellement, je dois être au salon de l'agriculture, encore. Voilà, il y a une vidéo qui est sortie normalement, si tout est bien allé, si je ne me suis pas fait manger par une vache. Bah écoutez, on va passer la journée ensemble, parce que j'aime trop en fait filmer et vous parler et recevoir des messages après, parce que j'ai l'impression que on interagit ensemble, du coup je trouve ça trop cool YouTube pour ça, donc c'est parti. On va commencer la journée par me faire un matcha, et j'ai eu une idée cette nuit. Ah oui, et m'en voulez pas, mais je filme aujourd'hui avec mon téléphone parce que j'avais la flemme de prendre ma caméra et tout. Attendez. Donc je me suis dit, je vais tout faire au téléphone aujourd'hui. Voilà. Hier, j'ai eu l'idée, mais fais toujours plus de bruit, toi. Hier, j'ai eu l'idée, enfin dans la nuit, de mettre genre un chocobon white, Kinder blanc, au fond pour qu'il fonde avec le matcha, vous voyez. Ça peut faire un truc pas mal. Et sinon, j'ai succombé au marketing. Regardez ce que j'ai acheté. Ouais, je sais. J'ai rien à dire. Donc c'est le matcha de Mila, Mila Matcha de Andy, à la vanille. Il est vraiment incroyable. Genre, les rumeurs sont vraies, vraiment, il est délicieux. Donc on va préparer ça. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment excessivement bon. Faut que je mette le chocolat, le lait chaud. Wow, il a trop moussé. Le matcha. Bon, moi du coup je vais boire ça. Oh, on a le goût du Kinder en dessous. Oh, c'est trop bon. Je vais boire ça. Et après, je pense que je vais aller me balader et tout. J'ai pas de programme de la journée, du coup, je peux pas vous dire. Mais on est parti. Bon, j'allais partir, mais du coup, je me suis dit, je vais vous montrer ce que je mets sur ma peau. Ça y est, c'est parti. Je fais partie de ces gens-là. Oui. Non, plus sérieusement, ne faites pas attention à ma salle de bain qui... Enfin voilà, j'ai un problème de machine à laver. Du coup, je dois aller à la laverie tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais je dois aller à la laverie très souvent. Là, il y a toujours mon air fryer. Enfin bref, c'est ma salle de bain, quoi. Regardez comme ça s'est agrandi un peu. Donc, je vais mettre ça. C'est une amie qui m'a dit de mettre ça avant de mettre quoi que ce soit dessus sa peau. Genre, ça réveille de ouf, c'est trop bien. C'est un petit spray vaporisateur comme ça. J'ai acheté ça chez Amazon. Ça aussi, c'est une crème neutre en base que je mets et en fait elle est neutre, elle est trop bien. Et du coup ce que je fais c'est qu'on peut mettre des petites gouttes à l'intérieur puisque c'est une base neutre. Donc moi je mets de la menthe poivrée aussi souvent. J'adore la menthe poivrée, genre vraiment ça me déstresse. Ensuite, ça c'est pour les cheveux, j'en applique 2 fois par semaine. C'est un masque hydratant. Vous voyez que je fais attention. Ensuite, là j'alterne entre ce sérum de Prozis, c'est de l'acide hyaluronique. Et celui-là de chez Amazon, décidément, j'adore leur sérum. C'est pareil, c'est de l'acide hyaluronique. Et j'alterne aussi avec lui que je vous présente, que tout le monde connaît. C'est le vitamine C et l'astaxanthine. C'est super bien, ça donne un super teint. Et je sais pas, ça raffermit la peau. Pour qui je me prends ça, je prends ça aussi du collagène et du magnésium. Et ça, c'est pour mes cheveux, pour donner un effet un peu bouclé et lavé. Enfin, ça, c'est trop bien. Voilà. Là, il est genre 9 h, je crois. Ouais. Et donc là, il est 9 h. Ce que je vais faire, c'est... Je vais aller me prendre un petit café ou un petit matcha quelque part, juste pour me balader un peu, pour prendre l'air soufflé de cette semaine qui a été éprouvante. C'est pour ça, je suis désolé, je vous ai pas filmé, mais en fait, juste, j'avais tellement de trucs à faire. Enfin, cette semaine, j'ai fait tellement de choses différentes. J'avais tellement de montage, de projets, de travail. Enfin, mais on s'en est sorti, je suis vivant. La semaine prochaine, je pars à Bordeaux. J'ai trop hâte. J'y vais pour le travail, mais en fait, c'est un moyen aussi pour moi
de rentrer. Et même si je sais que c'est assez stressant et tout, parce que je vais toujours travailler là-bas, je souffle parce que je vais voir ma famille et ça me fait trop du bien. Genre, c'est trop bien, j'ai trop hâte. Et je vous réserve une petite surprise aussi là-bas. Je vais au salon de l'agriculture. C'est la première année où je suis invité par la région Nouvelle-Aquitaine. Quand j'ai reçu le mail, j'étais là, mais oui, bien sûr que je veux, c'est ma région. Donc oui, je suis trop content. Donc c'est pour mettre en avant les produits de terroir de la Nouvelle-Aquitaine. Donc Gironde, Poitou-Charentes, dans les Landes, la région de Bayonne, enfin le Pays Basque, etc. Donc j'ai trop hâte. On va se balader. C'est hyper drôle parce que j'étais en train d'écouter le podcast de Chloé où justement l'épisode s'appelle « Je déteste être seule ». Et moi, la vidéo YouTube va s'appeler « Je suis seule ». Et je trouve ça hyper drôle parce que on a un point de vue totalement différent par rapport à ça. Nous deux, elle adore, comme elle dit dans son podcast, elle adore sortir, elle pourrait voir du monde tous les jours, elle a une batterie sociale. J'ai jamais vu ça. Et moi, à l'inverse, j'ai une batterie sociale très faible par rapport à mon métier malheureusement, et du coup j'ai besoin de la recharger, mais pas 1 heure, 2 heures, vraiment un gros jour entier, vous voyez, comme les batteries externes là, qui mesurent, enfin que vous devez charger pendant une nuit parce que sinon il n'y a rien. Voilà, c'est tout. C'est... Là il est midi, je pense que je vais faire une recette. C'est pas pour moi, en gros je fais des recettes pour un autre compte. Et bah c'est un travail comme un autre. Et du coup je leur donne les recettes. Mais en vrai ça me plaît, parce que comme ça me fait à manger aussi. Et du coup là je vais faire des rouleaux de printemps. Donc je sais que c'est pas forcément la saison et c'est pas ce que j'aurais fait moi. Mais écoutez, c'est un travail, je suis obligé de le faire. C'est pas des choses que j'aurais acheté en soi. Mais bon, voilà, et je vais faire ça tout de suite. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer parce que je filme avec mon iPhone là. Et du coup, trop galère de faire comme ça et comme ça. Et donc je pense que je vous mettrai des petits rushs ou des résultats, etc. Et après, bah, je pense que je vais me regarder une série parce que j'ai commencé une série hier. Oh, c'est incroyable sur Netflix. Jamais j'ai fait ça. Et pour vous dire, genre je l'ai commencé à 20h. Je me suis couché à 23h. Parce que genre je l'ai, comment on dit, binge-watché. Genre j'ai regardé 5 épisodes je crois, des épisodes de 50 minutes. Là il m'en reste 2, du coup je me suis réservé pour les garder aujourd'hui. Voilà. Et voilà le résultat, oui j'en ai déjà mangé parce que je devais faire un plan avec. Mais voilà, franchement, bon, il y en a, ils sont pas très beaux, mais c'est excellent. Je sais pas, si vous avez des astuces pour faire des feuilles de riz, je galère toujours au moment où il faut les plier. Dites-moi en commentaire. Voilà, je vais manger ça. Et ensuite, je pense que je vais me reposer un petit peu comme je vous ai dit. Et après, je vais aller me balader et prendre un petit café. Mais j'ai une idée, j'ai une adresse où je vais vous emmener. Waouh! J'ai pris un nouveau truc, c'est un sirop. Enfin, en fait, c'est un latte au ube. Le ube, c'est une sorte de patate douce en Corée, il me semble. C'est excellent. Bon, je rentre de Plombe pour tous. Et vous voyez, c'est ça mon problème. J'ai repris ma caméra.
En gros, je montais dans le métro parce qu'en fait, cette vidéo-là, je la monte, j'ai essayé uniquement sur mon téléphone. Et je l'ai monté, tout ce que vous avez vu avant, c'est monté uniquement sur mon téléphone. Et je pense même après. Bah voilà, l'action appelle l'action. Et là, en fait, j'avais envie de me dire, putain, prends ta caméra, vas-y, continue. Donc, bah, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Plantes pour tous. Ça n'a pas de rapport. Toi, t'es aussi bancal que ma vie. Alors, de base, j'y allais pas du tout pour ça, mais j'ai vu cette plante. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un yucca, voilà. Et j'adore, ça fait un style palmier et tout. Il n'y a pas trop besoin de l'arroser parce que moi, je suis assez tête en l'air. Et je sais pas, genre, ça va trop bien rendre. Je vais les placer après et je vous montrerai après. Et ensuite, j'ai acheté ce qui me donnait le plus envie quand je suis allé chez ma copine Marie. Elle m'en parle tout le temps, enfin, j'ai l'impression que c'est un running gag à force. Et je sais pas, j'en vois tout le monde qui en a. Et j'avais trop envie d'en avoir un. C'est pas un enfant, c'est un pilea. Voilà. Je sais pas, je trouve ça trop beau, les feuilles et tout. Bon, lui, il fait un peu la gueule. Je vais essayer de le sauver. Mais voilà, Marie, si tu passes par là, n'hésite pas à me donner des conseils en plantes. Je suis novice. Drôle parce que hier en fait je vous ai posé une boîte à questions sur Insta. Bah j'avais pas, enfin en fait j'ai juste posé ça comme ça, je voulais juste parler et j'ai oublié de répondre. Et du coup j'ai screené les réponses et c'était pas du tout prévu que je tourne une vidéo et je me suis dit bah réponds aux questions ici parce que franchement il y avait des questions très intéressantes. Je vais ouvrir ça. Ce matin j'ai été très intelligent puisque vous savez quoi, je n'ai pas acheté un mais 2 cookies parce que je savais que j'allais en manger un le matin et je savais que j'en voulais un autre l'après-midi. C'est toujours à la pistache évidemment. Laura Todd, les meilleurs cookies de Paris. Pour le prix, je précise, pour le prix. Alors, première question. Oh, il y a une pistache qui est partie. Ok, alors, première question. Depuis combien de temps vis-tu à Paris? Ça fait 2 ans que je vis à Paris. Avant de vivre ta passion, tu faisais quoi? Est-ce que tu es originaire de la région parisienne? Alors, avant de vivre ma passion, bah, je faisais rien. Littéralement, j'ai emménagé à Paris pour un service civique et j'ai pas du tout aimé. Et du coup, bah, j'ai un peu dérivé sur les réseaux sociaux. Mais avant, je viens plutôt du cinéma. J'ai fini par une fac de cinéma, même si ça m'a jamais servi. J'étais dans le cinéma et j'ai commencé à réaliser des films et tout, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, dans ce milieu, si tu n'es personne et si personne te connaît, tu ne feras rien. Mais c'est pas péjoratif, hein. C'est pas pessimiste non plus, mais c'est juste tu ne feras rien. Et non, je ne suis pas originaire de la région parisienne, je suis originaire de Bordeaux. Alors les chocobons white, j'en ai reçu tellement de ça. Parce qu'en fait j'ai posté une story sur Insta hier où j'avais acheté des chocobons. C'était pour une recette d'ailleurs, et je sais pas, j'en avais trop envie aussi. Et du coup bah ce matin voilà, ça me sert pour le matcha, et puis même j'en mange comme ça. Trop bon. Quelle est ta plus grande fierté? Ça c'est une très bonne question que je me suis posée l'autre jour. Oui, je me pose des questions philosophiques, et en fait je me suis rendu compte c'est de faire ce que j'ai envie de faire, de partager, et surtout de, je sais pas comment le dire, pas méchamment, de faire comprendre aux gens qui n'ont jamais cru en moi que, alors je dis pas que j'ai réussi, hein, je dis pas que je réussis tout ce que je fais, mais j'ai une situation confortable par rapport à Paris, je fais ma passion, je vis de ma passion, et je partage ce que je veux, et je peux, voilà, je pense que je peux être fier de ça. J'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont dit juste merci. Bah en fait merci à vous, parce que moi je fais rien en fait, juste voilà, regardez, je filme ma vie en mangeant un cookie, c'est grâce à vous en fait, donc vraiment merci à vous. Ton favori du moment, food, vêtements, book, série? Alors en food, je dirais que j'ai une obsession en ce moment pour les tteokbokki, je sais pas pourquoi c'est revenu récemment, et le sésame noir. En livre, je suis en train de lire L'Imparfaite, c'est bluffant, à quel point le livre est... En fait c'est une autrice qui a écrit un livre sur son passage vers l'anorexie, et je suis un peu dubitatif par rapport à ces livres parce que, je sais pas, ça relate jamais vraiment ce qu'on vit, et là, j'ai été bluffé. Vraiment, j'ai été bluffé, je vous ferai un retour sur Instagram si ça vous intéresse, c'est incroyable. Et en série, bah, c'est la série que je vous parlais tout à l'heure, là, c'est Les Débuts sur Netflix. Un chef-d'œuvre. As-tu une période de faim extrême? Si oui, quel aliment ne pouvais-tu pas te passer? Alors oui, j'ai une période de faim extrême, j'en parle beaucoup dans mon podcast, ça a duré environ 8 à 9 mois, et l'aliment que je pouvais pas me passer, c'est le pain et les pâtes. J'en mangeais vraiment à tous les repas. Au bout de combien de temps as-tu guéri de tes TCA? Je dirais... Enfin, c'est difficile à quantifier en fait, mais en gros, 4... Ça fait 4 ans que je suis tombé malade, je dirais, et je me sens 100% guéri depuis septembre.
on va dire. Tu testes quand le croquis de la boulangerie Louvard? Pour les personnes qui débarquent sur internet, le croissant croquis là, le croquis, croissant plus cookie, moi je l'avais repéré, et je sais que Chloé, tu vas me dire que c'est toi qui me l'as envoyé, mais je l'avais repéré bien avant, je l'avais repéré en octobre. Il a commencé à péter un peu et tout. Franchement, les trucs qui pètent, ça m'intéresse pas. Genre, certes, ça a l'air très bon, hein, mais déjà, 6 euros, on est où? Et alors oui, il y a la main d'œuvre et tout, la personne elle s'est justifiée en faisant une vidéo d'ailleurs, mais moi en fait plus il y a de vidéos, plus il y a de buzz et tout, ça m'intéresse pas. Donc en fait je préfère le faire moi-même, peut-être que je le ferai là, je sais pas. Comment tu vas en ce moment? Où est-ce qu'on peut acheter des pistaches pas chers? Mood. Où est-ce qu'on peut acheter des pistaches pas chers? Coro ou Lidl. Et ouais, comment je vais en ce moment? Très très bien, vraiment je vais très bien. Ça fait quelques jours que ça va bien. Donc on garde cet objectif-là, on garde cette ligne édito-là, et j'espère que ça va aller comme ça tout le temps. As-tu finalement sauté le pas d'aller à la piscine? Non, je n'arrive toujours pas à sauter le pas. Mes vêtements de piscine, ils sont là-bas, ils me regardent, je les vois là. J'ai tout acheté, bonnet, lunettes, maillot de bain, tout. Voilà. Voilà, on va arrêter là. Je pense que c'est tout. Et puis j'ai pas trop envie que cette vidéo YouTube dure trop longtemps. Bah écoutez, là il est 17h, je vais goûter tranquillement, et ensuite... Oh, non, regardez. Et ensuite, je pense que je vais me regarder une série, faire mon petit repas et tout, je sais pas si je vais filmer après, je vous dirai.